Donc aujourd'hui, c'est comment maintenir son emploi. On a vu, nous avons cherché l'emploi, on l'a trouvé. Et le plus dur commence, c'est-à-dire travailler et maintenir son emploi. Alors, on vous a recruté parce que vous êtes techniquement bon. Et donc, il faut pouvoir garder le cap. C'est pourquoi il faut continuer, lorsqu'on est en entreprise, continuer à se former. Vous voyez, suivre des formations. Si vous restez une dizaine d'années dans la même entreprise sans améliorer votre niveau de qualification, vous serez dépassé tôt ou tard. C'est pourquoi la formation est importante. Il faut avoir d'autres certificats, d'autres diplômes pour améliorer votre niveau de compétence. Ensuite, on vous gardera dans l'emploi parce que vous êtes représentatif. Vous voyez, représentatif, vous devez répondre donc, comme un produit visuellement à l'attente de vos supérieurs. Vous devez soigner votre look. Un professionnel s'habille bien et ne négligez pas votre apparence. Justement comme Marco, ne négligez pas votre apparence parce que cela peut être un frein à votre progression. Ensuite, vous allez garder votre emploi parce que vous êtes connu des décideurs. Les relations humaines sont très importantes en entreprise. Il faut pouvoir donc profiter de toutes les occasions pour envoyer un petit message à un collègue, à un supérieur. Cela marque bien vos relations parce que ce n'est pas seulement l'emploi, ce n'est pas le travail seulement qu'il faut faire, mais il faut aussi investir dans les relations humaines. Alors, vous garderez votre emploi aussi parce que vous êtes vraiment engagé dans l'entreprise. Au plan professionnel, vous faites bien votre travail et puis vous êtes aussi visible. On a entendu des travailleurs dire « moi, je suis dans mon coin, j'ai fait mon travail, point ». Mais vous n'êtes pas dans votre coin, vous ne faites pas votre travail. Vous êtes dans le coin de l'entreprise, vous faites le travail de l'entreprise. De sorte qu'il faudrait que vous soyez visible. Et si vous êtes visible, vous allez voir qu'au moment où on va chercher quelqu'un pour le nommer, ça sera votre nom qui sera sur toutes les lèvres. Voilà plus ou moins quelques recettes, n'est-ce pas, pour pouvoir rester dans l'entreprise. Alors, M. Kra, une question. Eva et moi, on a vraiment l'élève qui nous demande. Mais il y en a qui pensent que garder son emploi, c'est passer du bureau de directeur en directeur ou de responsable en responsable pour casser le sucre. Faire de la délation sur ses collègues. Voilà, sur ses collègues. Est-ce que ça fait durer dans une entreprise? Non, justement, ce n'est pas de cette façon qu'il faut se comporter. Mais je disais qu'il faut investir dans le relationnel. Ce n'est pas de passer de bureau en bureau. Mais il faut plutôt être visible, être... Par son travail. Par son travail, justement. Par son travail. La meilleure manière de respecter son directeur, c'est de ne pas d'aller dans son bureau pour lui raconter des choses, mais c'est de bien travailler pour faire avancer les chiffres de l'entreprise. Oui, c'est de bien travailler, mais aussi de savoir qu'il existe. Exactement. Et vous avez parlé donc d'envoyer quelquefois des messages, des SMS à ses collègues, à ses supérieurs. Est-ce que là, ça ne pourrait pas passer pour un excès de zèle ou on dirait être lesbot? Est-ce que c'est bien vu d'envoyer à chaque fois des messages à son supérieur pour la bonne année, la Noël, etc., toutes ces fêtes-là? Mais justement, pour moi, c'est encouragé parce que c'est pour entretenir les relations humaines. Imaginez votre directeur qui fait un beau discours, qui applaudit de tous, et puis vous ne réagissez pas. Vous voyez qu'il va penser peut-être que vous ne savez pas qu'il existe. D'accord. Voilà. Très bien. Votre chef aussi, il faut pouvoir... parce que c'est lui qui vous propose à la nomination. Et si vous n'êtes pas en de bons termes avec lui, c'est sûr que vous n'avancerez pas. Très bien. Absolument. Merci beaucoup. Heureusement pour nous, le Matin Bonheur avance maintenant, avec la suite. Eva, on va basculer dans la sphère purement informative avec respectivement la météo, le journal et on se retrouve juste après.